La loi concernant le suicide assisté et l'euthanasie n'est pas encore votée, mais c'est tout comme. On savait très bien par avance que cette loi, ou plus exactement ces lois, concernant la fin de vie, allait s'imposer dans notre pays. Enfin, diront certains, qui enviaient nos voisins belges d'avoir depuis 2022 autorisé l'euthanasie. Il est à ce titre intéressant de se pencher sur les chiffres en provenance de Belgique. En 2024, 3 991 demandes ont été effectuées, soit une augmentation de 16% en un an. Aujourd'hui, les euthanasies représentent en Belgique 3,6% des décès, soit un peu plus de 4 000 personnes contre 3,1 en 2023. Autrement dit, le phénomène reste très minoritaire, mais connaît une certaine progression. En France, le même pourcentage représenterait 23 220 personnes. Si le phénomène en chiffres peut paraître marginal, son importance tient aux questions de fond qu'il soulève. Sommes-nous maîtres de nos vies? Pouvons-nous choisir notre mort? Quelqu'un peut-il décider notre mort? Un médecin a-t-il fait 8 ans ou plus d'études pour sauver des vies ou pour donner la mort? Cette loi n'ouvre-t-elle pas la porte à bien des abus? Se donner la mort à soi-même, est-ce mourir dignement? Comme souvent à notre époque, on rédige une loi pour répondre à des cas particuliers. Du coup, ces cas particuliers deviennent la norme et les conséquences peuvent être graves pour l'ensemble de la population. Sommes-nous là devant un progrès? Devant une loi humanitaire et fraternelle? Ou au contraire, devant un attentat à la dignité humaine? La conférence des responsables des cultes en France a parlé de rupture anthropologique, une régression éthique, sociale et médicale, et d'un dévoiement de la médecine que représenterait l'instauration de la mort comme solution médicale dans un secteur dont l'essence même est le soin qui vise à soulager sans jamais tuer. Même si la loi doit être votée, la discussion n'est pas close.